Ici, ils s'embêtent pas avec les voitures mal garées en dépose minute. Hein. On visite là-haut. Je corrige, en fait, on l'a perdu. Hein. C'est parti, on va dans l'aéroport. On a sorti le bonnet et tout. Notre spot d'hier soir. Local, en sécurité, et 400 roupies. Ouais, on a dormi directement à l'aéroport. C'est plus pratique, un franc 20. Donc c'est plutôt un bon plan. Et là avec le soleil, la vue est assez sympa. C'est parti. Par contre, quand tu sors, il faut avoir un créneau parce qu'ils s'arrêtent tous. Hein. Regarde, il y en a avec lui qui arrive. Allez, Thibaut, prends. Thibaut. Gastronomie de l'aéroport. C'est quoi? Un sandwich avec du poulet, mais il y a quand même du piment. C'est chicken tikka. Bon, ben voilà, hein, plus qu'à attendre 1h40 avant le décollage. 1 heure. Assez facile, l'aéroport il est petit. Hein. Il est joli, il est tout petit. Ouais. T'as une entrée et puis ça va nous changer. Hein, parce que si on doit courir à Dubaï pour changer d'avion. Hein. Oui, parce qu'on a pris, pour que ce soit moins cher, en fait, c'est... C'est celle qu'on doit sortir en fait à Dubaï et re-rentrer. Donc on doit passer par les douanes et revenir par les douanes. Mais bon, on a 3 heures. C'est des changements autonomes. Après, on a pris un vol, hein, c'est que ça s'est fait comme ça, c'est tout. Hein. On n'a pas de bagages, donc on perd pas de temps. J'espère qu'on va m'entendre, parce qu'on n'a forcément pas les micros. On a utilisé pour réserver notre vol Kiwi. Et du coup, j'en parle parce que franchement, je suis super contente du service. On n'a pas l'habitude, nous, de ne pas passer directement avec les compagnies. Ouais, il s'est trouvé qu'hier soir, on n'avait plus de vol pour ce soir quand même. Hein, donc, En fait, j'avais pas les numéros pour faire les réservations, le check-in en ligne. Donc, j'ai essayé, j'ai appelé. Alors, par contre, le service en français ne fonctionnait pas. Donc, j'ai eu le service en anglais. J'ai quand même réussi à m'en sortir. Et là, elle me dit effectivement que le vol est annulé, le premier vol. Hein, parce que le deuxième vol, on avait déjà les numéros, j'avais déjà fait le check-in. Donc là, on a un petit peu transpiré. Mais bon, je lui ai demandé si elle pouvait me certifier par mail parce qu'elle m'a dit qu'elle allait voir ce qu'elle allait pouvoir faire et gérer notre problème. Et effectivement, à 2h du matin, quand je me suis réveillée, c'était tout bon, il s'était occupé de tout. Elle m'avait déjà envoyé le mail pour me remettre notre conversation. Je préférais quand même être sûre. Ce matin, j'avais déjà pris contact. Il m'avait renvoyé aussi un autre mail, donc un autre service, pour justement tout m'expliquer à nouveau. Donc voilà, donc vraiment, j'ai trouvé en tout cas le service très très bon. Donc je trouvais que ça avait sa place dans notre vidéo. Parce que des fois, on hésite quand même. Il y a tellement de moteurs de recherche et de sites pour avoir les meilleurs prix. Je check toujours pour avoir les avis, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà. Après, hein, petit aparté, on a filmé tout à l'heure avant d'arriver. Ici, ils s'embêtent pas avec les voitures mal garées en dépose minute. Hein. Ils te les prennent, ils te la montent avec un Clark et hop, ils te la mettent plus loin. On va te mettre la vidéo, tu vas voir, ils se posent pas de questions, quoi. Alors ici, ils déplacent les véhicules avec, comment ça s'appelle, Chouan? Un Clark. Ah. Incroyable.
J'ai jamais vu ça de ma vie. Et voilà. On a également vu des hommes en serviette, donc ça j'avoue que je sais pas pourquoi. En posant la question à notre ami Waqas, j'apprends que ces hommes partent à la Mecque. La tradition veut que chaque pèlerin porte l'ihram, 2 pièces de tissu blanc sans couture, symbolisant l'égalité, la pureté et l'humilité devant Dieu. Tous, quel que soit leur statut ou leur origine, se présentent ainsi pour le pèlerinage. Et alors, celui qui, pendant sa pause, se pose dans le fauteuil roulant et son collègue s'installe en chaussettes, c'était assez drôle aussi. On est dans l'avion et du coup il n'y a pas de télé, mais en fait il y a ça. Quand tu es en vol, tu peux direct regarder sur ton téléphone ou ta tablette. Et moi à l'entrée, je me suis pris un petit thé gratuit à la mangue. La glace. Allez, c'est parti. En plein scrollage. En plus, je scrolle sur ce que je scrolle depuis 3 heures parce qu'il n'y a rien de plus, j'ai pas de réseau depuis 3 heures. C'est toujours la même chose, regarde. Ah, hein. Bon, les avions ils font bien, hein, pour dire que c'est un petit vol. Hein. T'as super de la place là. Ouais. Super large. Mais toi tu scrolles aussi. Tu vois, je suis en train de répondre à mes messages WhatsApp au Pakistanais. Il m'a envoyé ça. C'est des petits trucs, c'est du sucre. Et je crois qu'on a déjà parlé du sucre et de la farine frite. Super cochon. C'est ça qu'on adore. Ah, fly, c'est bon, j'ai. Il y a que des Première partie du vol. Hein. Vite fait, j'ai dormi tout le long. Et maintenant on est à Dubaï. Du coup le transfert, nous c'est la première fois qu'on fait. On n'a pas besoin de sortir, pas besoin de rentrer. Il me dit pourquoi vous voulez sortir, il vous reste que 2 heures, vous n'avez pas le temps de visiter. Alors il est parti avec nos passeports, il va nous faire les papiers. On a besoin de l'ancien boarding pass, les visas pour l'Inde et puis les passeports. Il revient dans une demi-heure. Et dans 3 heures on reprend notre vol pour Amritsar. Et toi ton film, première aussi, hein, comme ça, hein, le système. Ouais, du coup t'as une application et tu te connectes à leur réseau et après t'as une application pour regarder les films. Et c'était en anglais. Ouais, c'est en anglais parce que tu peux pas choisir, il y a anglais, espagnol, italien et allemand. Il est 2h30, on prend le deuxième vol. Pas trop fatigué? Non mais c'est cool, on va voir le lever du soleil. J'espère que tu vas dormir d'ici là quand même. Oui, je pense. Dur. Ça va, il fait froid par contre. Bah, on va dire que pour Dubaï, il est 5h30. Pour l'Inde, il est 6h30 et il est 6h pour le Pakistan. On en perd notre latin. On a fini par trouver un taxi. C'est parti pour 40 km. Le premier pas sur les routes indiennes. Et c'est pas papa qui conduit. En tout cas, ça gagne. Petit warm-up forcé. Petit déj, bon, on s'y prend un peu tard, on avait un peu faim. Il y avait une Oui, patate comme ça et donne des pas recettes. trop, ça donne pas trop envie, comme ça. C'est du fromage, ça c'est du dalle,
Et après, on a des rôtis. C'est bon alors. Ça réchauffe un peu parce qu'on doit attendre 2 heures au froid là, vu que la frontière est fermée. On a pensé à beaucoup de choses, mais pas à ça, à demander l'heure. On a regardé en tout cas, et quand on arrivait à l'aéroport, il n'y avait pas de réseau de toute façon. La plupart du temps, on a du réseau dans les aéroports, pas là. Donc voilà, c'est pas grave. On profite, on a de la musique, les gens sont gentils et on patiente. Le voyage a été long, on est fatigué mais content. Pendant ces 2 heures d'attente, on prend le temps d'observer, de s'immerger dans la culture indienne, un petit avant-goût de ce qui nous attend. Mais avant ça, il faut trouver un taxi, retourner à l'aéroport, récupérer Maui et se lancer à la découverte de la célèbre ville de Lahore. Les Pakistanais disent que qui n'a pas vu Lahore n'a pas vraiment vu le Pakistan. Bon, maintenant, direction le côté pakistanais en bus. C'est bien drillé. On passe par toutes les étapes. Oh, il est fatigué, mon petit pépère. C'est normal. On a peu dormi. On y est, Wagah Border. Cette frontière est unique, c'est la seule qui permet de passer officiellement entre le Pakistan et l'Inde, mais elle est surtout célèbre pour son spectacle quotidien. Chaque soir, des milliers de spectateurs viennent assister à ce show créé depuis l'indépendance en 1947. Les soldats des 2 pays exécutent des mouvements précis et impressionnants dans une ambiance pleine d'énergie et de cérémonial. On a vraiment hâte de le découvrir avec toi. Donc là, c'est la fameuse frontière où tous les soirs, il y a la cérémonie. On repassera voir ça. Bon, maintenant, on est du côté pakistanais. Mais si on compare, en tout cas au niveau de l'aéroport et des services de douane, C'est vachement moins moderne au Pakistan quand même. c'est drôle, hein. Ça fait très Far West au Pakistan. On dirait que toujours tout est pété, tout est mort, mais C'est Stéphane qui attend, un ami à nous, qui attend notre retour, justement, vu qu'on a passé avant 2 mois au Pakistan et qu'on dit toujours que c'est le Far West en Inde. ouais. Donc il attend justement notre ressenti, parce que d'après ce qu'on lui dit, ça va nous paraître plus moderne. Ouais, bah en tout cas, les 30 km qui amènent de l'aéroport Amritsar à la frontière, c'est beaucoup plus moderne du côté indien. Et le ressenti avec les gens, franchement super, très souriant. Ouais. Non, c'était bien, c'est chouette. C'est le 2e effet après nos heures de voyage. Bon, ça y est, notre escapade est terminée. On a nos visas indiens, on est content. Ah, choupette, c'était quand même long. Ouais. Je voulais les conseils. Bah, long, ça va, c'est bien fait. Hier, on est rentré, c'était pas très tard, c'était quelle heure? 13h. Mais on avait besoin de se reposer, on n'avait pas encore envie de chercher une place. Donc on est resté à l'aéroport. Franchement, c'est un bon spot, c'est au calme. Après, il faut avoir une réservation d'avion pour rentrer quand même. Oui, ça bien nous a sûr. coûté 1000, ce qui fait 2,50 francs pour 3 jours, ça va quoi. Voilà, comme ça on n'a pas eu besoin de courir hier. Là, ça y est, on a repris la route. On aimerait trouver une laundry parce que c'est la seule du Pakistan. Des machines automatiques où on pourrait laver notre linge, surtout nos draps. Parce que le Mais reste, ça on paraît fait tout à compliqué la main. d'atteindre là pour l'instant. Et là, je sais pas, on vient d'avoir un contrôle, on a dû laisser notre passeport. Ils étaient vraiment pas... Bon, on a eu un sourire après, mais vraiment pas content sur le moment parce que Sylvain ne voulait pas laisser les passeports. Bref, de toute façon, on n'a pas eu le choix. Il me dit, je garde les passeports, tu fais demi-tour dans 1 kilomètre et tu reviens. Je dis, non, tu me donnes les passeports et tu viens avec moi alors. Moi, je suis pas d'accord de laisser... On est au Pakistan, tu laisses pas les passeports avec quelqu'un quoi. Bon, au final, Même si après les une militaires, minute de négociation, on a fait demi-tour sur notre passeport. J'aurais pu descendre aussi. Non, c'est mais une j'ai fait une photo de lui, possibilité. donc comme ça au moins on peut prouver. Et puis voilà, puis maintenant, on va surtout chercher un accès où on pourrait s'approcher du centre. On a trouvé une place pas trop loin de Lahore, à 12 km, grâce à l'application Yourverander. Et puis là, on se balade aux alentours. Il y a plein de shops partout, c'est très local, c'est très sympa. Notre place est vraiment idéale, on est directement en immersion à Lahore. Liberty Market est un endroit parfait pour sentir l'énergie de la ville. Des rues animées, des boutiques colorées, odeurs de nourriture. Lahore est à la fois moderne et authentique, un mélange surprenant qu'on n'avait encore jamais vu au Pakistan. On a vraiment hâte de continuer à explorer et découvrir cette ville si vivante.
Belle journée, on part pour la découverte de Lahore. On a pris un taxi, c'est beaucoup plus simple parce qu'en camion, impossible. On visite Lahore. C'est très typique. Hein. Ouais, j'adore. Je peux te dire que c'est déjà un voyage à arriver jusqu'à là. À peine arrivé, on est déjà dans l'ambiance. Et personnellement, malgré le bruit et la foule, on aime déjà. Lahore, c'est la deuxième plus grande ville du Pakistan avec plus de 13 millions d'habitants. Elle se trouve dans la province du Pendjab, juste à côté de la frontière avec l'Inde. On l'appelle souvent le cœur du Pakistan parce qu'ici tout se mélange. L'économie, la culture, la vie quotidienne. C'est une ville pleine d'énergie, à la fois moderne et profondément ancrée dans ses traditions. Quand on se promène dans ces rues, on sent tout de suite ce mélange unique qui fait de Lahore une ville à part dans le pays. On est dans le centre historique de Lahore en pleine immersion. Autour de nous, des échoppes de tissus colorés qui attirent l'œil, le bruit des motos et des tuk-tuks qui zigzaguent dans les ruelles. Et au détour d'une petite rue, un artisan assis par terre, concentré, en train de fabriquer des couteaux à même le sol. Ici, on se sent complètement transporté dans une autre époque. On déambule, on observe, tous nos sens sont en éveil. Devant nous, la mosquée de Wazir Khan. Splendide. C'est l'heure de la prière pour les fidèles, alors on reviendra plus tard la découvrir. Qu'on en pense? Alors j'aime beaucoup, en fait c'est un mélange de local, authentique et d'un peu touristique, donc c'est très sympa. Je crois que ça nous est pas arrivé du tout au Pakistan. Donc, shukriya. Ici, Donc, tu peux pas rester incognito 2 minutes. Hein. l'ambiance est très sympa. Oui, après il n'y a pas beaucoup d'étrangers, mais c'est chouette. On arrive sur la place mythique de Lahore. Devant nous, la mosquée Badashi s'impose dans toute sa splendeur. À sa droite, le fort de Lahore, majestueux, nous rappelle l'histoire et la puissance de cette ville. Un lieu où passé et présent se rencontrent, où chaque pierre raconte une histoire. Elle est là, devant nous. La mosquée Badashi est majestueuse. Construite entre 1671 et 1673 sous le règne de l'empereur moghol, cette mosquée est un chef-d'œuvre de l'architecture moghole. Elle peut accueillir jusqu'à 100 000 fidèles dans sa cour et sa salle de prière. Ses 3 dômes imposants, ses 8 minarets et ses arches élégantes sont sculptés dans le grès rouge, rehaussés de marbre blanc finement travaillé.
À l'intérieur, l'atmosphère est à la fois sereine et grandiose. Le sol en marbre blanc, les fresques colorées, les lustres suspendus et ce mur gris unique qui contraste avec la chaleur des pierres. Chaque détail témoigne de la splendeur de l'époque moghole. De mettre le double, hein, Ah, les Pakistanais, ils sont fatigants pour ça quand même. Ils sont gentils, mais alors ils essayent toujours de te mettre le double de prix. Pas toujours. Ouais, souvent quand même. On va dire sur 10, à peu près 8 Tu nous fois. montres, tu vois ce que tu manges? Là, c'est des galettes épicées avec un âne. Bon, c'est super bon. Hein. Un âne? Ouais. Ah, un âne. Et on a payé 180. Ouais, 180. Donc, ce qui fait 60 centimes. Et le premier, on n'a pas payé parce qu'il y a un monsieur qui est arrivé de nulle part. Il m'a dit, oh ouais, bro, what you from? Je dis, Switzerland. Ok. Et quand il fallait sortir les sous, il a sorti les sous, il a payé et il m'a dit, thank you, il est parti. Grave. On ne sait pas son nom, on n'a pas. Voilà. C'est Incroyable. Et Pakistan. Comment la visite, c'est assez agréable. Hein. Ouais, quand tu es dans l'enceinte, là, ici, c'est super bien aménagé, c'est chouette. Par contre, de l'autre côté, ouais, c'est Brooklyn. Hein. Il y a une ambiance qui est super sympa. Ouais. Là, un grand parc comme ça, c'est un mélange de tout. Hein. J'aime beaucoup. La mosquée était vraiment magnifique. Maintenant, on va aller faire un petit tour au Minaret-i-Pakistan, qui est vraiment l'emblème du Pakistan et qui date de 1960. Ce monument est un symbole important pour le pays. Il a été construit pour commémorer la résolution de Lahore de 1940. Cette résolution affirmait que les musulmans de l'Inde britannique avaient le droit de former un État séparé, ce qui a préparé la création du Pakistan en 1947. Le minaret mesure environ 70 mètres de haut avec une base en forme d'étoile et des motifs représentant l'unité du pays. Aujourd'hui, c'est un lieu où les habitants aiment se retrouver et où les visiteurs viennent découvrir cette page d'histoire. Ce parc, c'est un petit havre de paix, un vrai trésor au milieu de la ville. L'heure de la prière est finie. On découvre la mosquée de Wazir Khan de l'intérieur et c'est incroyable. Les murs sont recouverts de fresques colorées, les arches s'enchaînent avec élégance et chaque détail reflète le savoir-faire des artisans et l'histoire de cette ville. On pourrait rester des heures à admirer ce lieu. Il est tard, il est temps de rentrer. Lahore nous a vraiment séduits. Son énergie, son authenticité et en même temps cette sérénité qu'on n'attendait pas. On repart avec le sourire et déjà l'envie d'y revenir. La semaine prochaine, ce sera notre dernière vidéo au Pakistan. Ilan avait un souhait tout simple, fêter son anniversaire avec ses amis et évidemment, on n'a pas pu lui dire non. Ce sera encore l'occasion de beaux moments de partage et puis le fameux passage de frontière avec l'Inde. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. On espère que tu as passé un bon moment. On te souhaite une belle semaine et on se dit à samedi prochain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hey.